Hey, c'est le Julien, comment ça va? Ça va. Je vais de la lettre. Vas-y, je suis tout Déjà, c'est court, c'est pas long. Donc, objet, résultat du test spermogramme post-vasectomie. Monsieur Lemaire Lafont, c'est avec plaisir. Tu sais, ça a l'air d'un résultat, genre, inclus. Accepté à l'université, c'est avec plaisir que je vous informe que votre spermographe en date du 16 janvier 2018 est jugé satisfaisant. Je suis bon, man. J'ai réussi à assez mettre de viande dans le petit pot. Satisfaisant, puis il est en gras satisfaisant, attention. Vous pouvez donc, dans le futur, avoir des relations sexuelles sans contraception. En gras, sans contraception, tout au juge. Comprends pas? C'est comme un nouveau statut dans ta vie. Ouais. Par contre, si votre partenaire féminin, parce que c'est mon partenaire masculin, ça compte pas, avait un retard menstruel, parce qu'on sait pas des fois, peut-être que les hommes peuvent être menstrués, je sais pas, n'hésitez pas à repasser un nouveau spermographe. What the fuck? Pourquoi, merde? Bon. Pour tout autre problème, vous pouvez me contacter au son numéro de téléphone. Veuillez accepter, monsieur, mes sentiments les meilleurs. C'est la phrase générique dans le bas de lettre. Là. Hey, on y récrit-tu? On le contacte-tu? On le contacte-tu? J'avais des questions, moi. On y raconte une merde, genre là, c'est parce que quand je viens, c'est comme cahier. Bref, c'est la lettre qui me dit « Félicitations, vous êtes maintenant stérile ». Ben, c'est un peu bizarre. C'est weird, quand je l'ai lu, j'ai fait... Félicitations, t'es impuissant. Ouais. Ben non, pas impuissant. C'est pas même faire impuissant, ça veut dire que tu bandes plus. Ah ouais, j'avoue. Une grosse différence quand même. Mais bref, on avait perdu l'épisode post-vasectomie. Je sais pas si tu te rappelles, c'est l'épisode que ça se peut. J'ai foiré. Fait que j'allais l'introduire de même, puis on y va là-dessus. OK. C'est ça. Fait que j'ai reçu ma lettre. C'est maintenant officiel. Moi, y aller à rebours parce que ça va être plus drôle comme ça. Fait que ça veut dire que... Attelle-toi. Ça veut dire que first, il a fallu que j'aille porter un échantillon de sperme à l'hôpital. Ça, c'est un peu weird quand tu arrives dans la salle d'attente avec ton échantillon de sperme parce que on était l'hiver, puis il faut que tu gardes ça à température pièce. Fait que je l'avais dans ma petite poche de manteau intérieur pour le garder température du corps. Oui, puis là, t'as comme ton sperme qui est sur toi. Là, d'habitude, j'ai tendance à le jeter dans les poubelles ou en tout cas. D'habitude, elle n'est pas sur toi. D'habitude, à la limite, c'est dans mon nombril, mais le moins longtemps possible. Ou dans celui de... Ouais, voilà. Et bye. Fait que je l'avais dans ma poche, puis là, t'arrives, puis tu t'en vas au... comment ça s'appelle à l'hôpital, l'endroit où tu donnes tes tests, les échantillons. Au lab. Au lab, ouais. Puis là, tu prends un numéro puis tout, puis là, tu vas voir le monsieur, puis t'arrives avec ta prescription, un spermographe, puis avez-vous votre petit contenant, monsieur? Parce que là, il a peur que t'aies besoin de le recueillir live. Fait que là, il faut que tu lui donnes ton petit contenant. Fait que là, tu lui donnes... Là, il shake un peu comme un bon vin. Là, il check, tu sais. Ah ouais, c'est d'une bonne qualité. Il y en a assez. Ouais, il y en a assez. Fait que il dit merci, bonsoir, ça dure à peu près 3 minutes, mais c'est quand même un peu weird parce que dans la salle, il y a genre le gars de lab puis la technicienne de lab qui te regarde avec ton sperme que tu arrives. C'est le seul moment où est-ce que tu peux, sans censure, sortir ton sperme en disant au monde « Regardez mon sperme! » Il n'y a pas eu de hashtag moi aussi de la part de la petite madame à qui j'ai montré mon sperme. Tu peux pas faire ça dans le métro. Non, mais je l'avais sur moi dans le métro, par exemple. Fait que ça suppose que en amont de ça, je vais toujours un rebond. Faut que ça soit pas du trop vieux sperme. Parce que il n'y a plus assez de spermatozoïdes vivants puis tout. Ça dure combien de temps? T'as comme 2 heures entre l'éjaculation puis le moment où tu le drops au lab pour aller le porter au lab, tu sais, en gardant la température du corps. Bref, ça veut dire que ce matin-là, je me suis levé puis il a fallu que je me crosse. Tu sais, c'est moyen excitant de dire va falloir que je mette ça dans le petit pot puis que tu vises le petit pot puis tout le kit. Puis, tu sais, ça peut arriver des matins, bien que peu fréquent puisque j'ai 3 enfants, mais quand tu dis ouais, c'est un matin, ça se passe parce que j'ai mon rendez-vous dans 45 minutes, puis là, entre, tu sais, faire des lunchs puis tout, tu sais, je sors de la douche, c'est ça, m'aller chercher mon petit pot, m'a déballé mon petit pot stérile, c'est comme un échantillon d'urine, là, déballe ça, puis là, à ce moment-là, autre anecdote drôle, c'est qu'il y a Caro qui a cogné à la porte, puis qui a comme un peu ouvert la porte, excuse-moi, c'est ça, je suis en train... Je fais ma tâche. Exact. Ça, c'est un moment drôle. Avant ça, il y a le moment où tu appelles parce que tu prends un rendez-vous au lab pour aller le porter au lab. Fait que là, tu parles à un gars par rapport qui te demande « Oui, est-ce que ça fait bien 4 jours que vous n'avez pas eu de relation sexuelle et patati et patata. » Tu sais, te donne comme les consignes d'usage. Assurez-vous de faire ça dans un contenant stérile. Tu sais, c'est quoi? Il y a du monde qui vont porter ça même dans un fond de verre. Ou dans... Je t'ai amené mon condom de la veille, ça marche-tu? Fait que tu sais, faut... Puis ça prend
sais, ça prend comme du sperme que t'as pas eu d'éjaculation pendant 4 jours. Ah, ouais. Puis là, t'as cette discussion-là avec le gars. Ouais, avec le gars. Mais se crosser, ça compte dessus, mettons? Exact. Puis là, il vérifie aussi quand t'es là. Fait comme, OK, il y a ça. Si on recule toujours avant ça, on rentre dans le fameux 3 mois, 45 fois. Ouais, l'entrepôt, là. Ouais, l'entrepôt. J'ai un peu triché, pour être honnête avec toi. J'ai respecté le 3 mois, là, mais le 45 fois. Sérieusement, c'est difficile, 3 mois, 45 fois. Comme un prisonnier, là, qui Je l'ai compté à peu près, honnêtement. Ça a été un petit peu moins que 30. OK. Genre 28. Mais c'est quand même aux 3 jours, mettons. Ouais, mais tu sais, tu te forces, là. Tu te dis, OK, hein, puis là, des fois, ça fait partie comme du cycle de couple naturel. Puis il y a d'autres fois, ouais, tu sais, il faudrait que j'y arrive. Là, ça fait 2 jours que je l'ai pas fait. Faudrait que je m'arrange. Comme ça. un défi. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, à 16 ans, pour vrai, 45 fois, c'est comme 3 jours. Ouais, c'est ça. Mais à 35, 36 ans, ouais, 45 fois, c'est un petit mardi. Ouais, mais à 36, c'est comme plus difficile. Fait que, ouais. Fait qu'il y a eu ce bout-là. Mais moi, je pense qu'il devrait débloquer des subventions pour nous fournir du matériel pour que ça aille mieux. Ben, tu sais, j'ai tout le matériel que j'ai nécessaire à la maison, tant au niveau humain qu'au niveau technologique. Mais n'empêche que c'est le temps qui peut manquer et ou le désir. Fait que finalement, c'était-tu de la bonne cam? La bonne cam? Était-tu correct? Ouais, il était correct. Puis tu sais, il y a plein de shows d'humour là-dessus où le gars il fait Chris, il n'y en a pas tant de grosse quantité, il a le goût de cracher dedans pis tout, parce que une fois que tu le vois, tu sais, t'as les millilitres sur le côté pis tout, ouais. pis là, si dans le fond du pot, ça n'a pas de l'heure tant que ça. J'ai vécu avec puis je me suis assumé. Mais c'est quand même weird, le trajet de métro, quand t'as ton petit contenant de sperme dans la poche, là, tu le tiens précieusement parce que Chris, t'as rendez-vous dans 20 minutes au lab, là, faut pas que t'arrives avec pas de sperme parce que excusez, j'ai perdu mon sperme, tu sais. Peux-tu aller aux toilettes, avez-vous un contenant? Non. Mais là, on recule parce que on va faire l'expérience au complet. Avant ça, il y a eu la vasectomie, man. Tu sais, on avait parlé, c'est plate parce que face à toi, je radote, là, mais ça a l'air qu'on l'a perdu. Moi, t'écouter passivement. Passivement. Tu peux aller dormir. Va avec Caro. Je vais juste jaser au micro tant que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, je suis heureux. Mettons qu'on part de la vasectomie au complet. L'épisode officiel qui était la pré-vasectomie, on s'était rendu jusqu'au moment où ils donnent les consignes. Comment te raser, comment arriver la journée de l'opération, puis tout, puis manquer... ça se fait souvent le vendredi, puis tu peux prendre off après ça, puis pas conduire, parce que sinon, ils te font pas. Fait que tu te pointes au bureau du docteur Boucher, parce que déjà, c'est beaucoup plus drôle si tu prends le docteur Boucher pour ta vasectomie. Puis, moi, je suis arrivé un peu d'avance. J'étais un peu stressé quand même cette journée-là. Puis là, ben, tu t'assois dans une petite salle d'attente. Là, tu te rends compte que le docteur Boucher passe d'une pièce à l'autre, mais qui est, tu sais... Dans ta tête, je sais pas toi, mais moi, un docteur, c'est tout le temps comme habillé dans le suit, le petit sarrau blanc, puis il est aseptisé. Il est aseptisé, puis tu sais, pendant qu'il opère, il y a le suit, les pantalons mous, là, en espèce de coton bleu, puis le chandail V-neck avec la petite poche en avant. Là. Grey's Anatomy. Ouais, voilà, Grey's Anatomy, puis c'est un attending, là, il est comme top. Là. Non, man, il est en jeans puis en t-shirt. Il est en jeans et en t-shirt, c'est super chill son affaire. Fait comme... Il se promène d'une salle à l'autre, puis il est un peu chill. Puis moi, c'était à 1h15, fait que il revenait de dîner, puis il se promène, puis tout. Comme maintenant, t'es assis là, puis t'attends, puis Chris, t'arrives un peu d'avance, tu veux pas manquer ton rendez-vous. Fait que j'étais assis, puis à côté de moi, il y avait un gars, je sais pas si tu te rappelles, là, sorry, je radote, mais lui, il était arrivé comme 1 heure. Il passait 1 heure après moi, mais il est arrivé exactement en même temps que moi. On a pris l'ascenseur ensemble. Lui, il était avec sa blonde. Mm-hmm. Puis là, il me jasait de ça, mais tu sais, c'est comme s'il avait pas écouté les consignes de la patente. Fait que là, il me dit « Ouais, penses-tu que je peux travailler demain? » Ben là, normalement, tu travailles pas pendant 2-3 jours, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Ah, il était pas stressé, lui. Mais il était un peu cave, en fait. Là, il me dit « Ouais, mais c'est parce que je suis dans réserve, puis il faut qu'on aille courir demain. » Je dis « Non. La petite madame qui est là, te fait un papier, puis t'es dispensé de tes tâches. » Je dis « Ouais, OK. » Puis... c'est parce que moi, je suis dans réserve, fait que ma vraie job, c'est que je travaille dans une cour à bois, fait que tu sais, je lève du bois. Je dis non, ça non plus, tu fais pas ça. Je fais du cheval, puis... Ouais, mais c'est ça l'autre affaire. Puis là, puis c'est parce que moi, en fin de semaine, j'ai des chevaux, faudrait que j'aie faire. Ben voyons. Ouais, j'ai dit, t'es grave, man. Respecte la patente. Tu voyais que le gars était stressé, puis moi... En fait, ça, c'est un bout que j'ai sauté quand j'étais arrivé là, j'avais mis mes écouteurs, tu sais. J'étais un peu comme...
les Olympiques viennent de se finir, là, mais tu sais, ceux en slopestyle, mettons, tu sais, ils se mettaient leurs écouteurs en dessous de leur truc, ils sont super focus, puis avant de descendre, Tu compares une vasectomie avec une compétition de slopestyle? Ouais, moi, je trouve que soit ça ou Shaun White, là, moi, c'est pas mal. C'est pas mal ça. En half-pipe, là. Et, une corrélation. Il y a un lien direct, c'est une demi-pipe. Mais... fait que... J'avais ma musique, tu sais, puis le gars, visiblement, il voulait me parler, là. Il était là, il était à côté, puis il me regardait, puis il me posait des questions, j'enlève mon écouteur, je réponds, je remets mon écouteur. Tu sais, je vais être dans ma bulle, là. Je vais me concentrer, je vais gérer mon rythme cardiaque, puis tout ça. Il avait vraiment le goût de me poser des questions, fait qu'à un moment donné, je fais « OK, cool, là. » Force de... Fait que là, il me racontait sa vie, qui était dans la réserve, qui travaillait dans une cour à bois, puis qui changeait les fers à cheval de son cheval le lendemain, puis je disais « Voyons donc, man. » Fait que là, j'essayais de le convaincre. Non, tu demandes une permission ou à la limite, tu montes en grade, là. C'est de même qu'ils deviennent général, là, les gars, là. C'est parce qu'ils peuvent pas travailler le lendemain. Fait que bref, le moment arrive où monsieur machin m'appelle, puis je m'en vais dans la fameuse pièce. Puis là, t'arrives, puis c'est pas le docteur qui t'attend, c'est l'infirmière qui est tout aussi relax, man, en t-shirt avec ses jeans. Fait que là, elle t'explique que enlève pas tes souliers, mets juste tes jeans aux genoux. Mm-hmm. Fait que là, ben, déjà, c'est une madame que tu connais pas, que tu te mets à poil devant. Je sais pas toi, mais moi, des madames devant qui je me suis mis à poil que je connaissais pas, il y en a pas arrivé souvent dans ma vie, là. La dernière, c'est probablement mon pédiatre quand j'avais 8 ans, genre, quelque chose comme ça, puis qu'elle voulait voir que mon petit cap, il décolle encore, là. Bref, fait que là, elle badigeonne allègrement le paquet c'est elle qui fait ça, hein? Ouais, d'antiseptique, là, elle s'assure que c'est stérile puis toute la patente, mais elle t'en met plus. Mais toi, t'es debout, là. Non, là, tu te couches. Okay. Tu te couches, puis elle te dit, mets tes mains sur ton torse comme ça pour être sûr que tu sacs pas une volée au dos. Fait que t'es couché sur le dos, elle te badigeonne le paquet, elle te met, tu sais, justement, t'as parlé de Grey's Anatomy, tu sais, quand ils font une opération, ils mettent tout le temps comme un petit papier bleu avec un carré sur la zone qui sera opérée. Puis ils mettent ça. Pour voir la dite gosse, là. Ouais, pour te voir la gosse. Fait que là, tu mets ça là-dessus. Finalement, t'es couvert, mais t'as juste comme la gosse. Là, t'as les gosses, puis le bat à l'air, mettons. Mais le restant, t'es couvert, puis t'es couché sur le dos. Puis là, il s'assure de mettre la petite planchette avec les instruments d'opération comme à la hauteur de tes mains. Fait que tu peux plus te relever, t'es un peu pogné là. Fait que moi, j'avais eu la brillante idée de mettre ma Apple Watch pour voir mon rythme cardiaque. Fait que je l'avais juste mis sur le rythme cardiaque, tu sais. Et là, on te reconnaît. Ah, c'est mon genre, pareil. Fait que comme, avant l'opération, j'étais... Normalement, je suis comme plus à 60-70, là, dans la vie. Là, quand j'étais dans la salle d'attente, c'est monté à 85. Quand je me suis couché, c'est monté à 90. Puis quand le médecin est rentré dans la pièce, c'est monté comme plus à 95-100. C'est quand même un rythme, c'est un rythme cardiaque quand même. Un léger jogging, là. Ouais, c'est quand même... C'est pas normal en étant couché, mettons. Fait que je sentais mon stress, mais je me disais, ça doit être normal. Fait que t'es couché sur le dos. Fait que là, le gars, il arrive, puis tu sais, clairement, là, il en fait en esti. Il doit s'en balancer. Docteur Boucher, il fait 1300 opérations par année. Sérieusement, là, c'est ridicule, là. C'est zéro stress sur les comme t'es coupé un spaghetti, c'est pas mal pareil. Il doit même plus t'identifier ta face, là. Pas en tout. Fait que... il commence l'opération, il te gèle, il te pique la patate. Il te pique, mais tu sais, moi, j'avais honnêtement un peu peur qu'il te gèle dans la gosse, tu sais, dans le testicule. Ah ouais, pour vrai? Non, il te gèle ça juste dans la peau parce que pas vrai, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Ça fait mal? Quand il te pique, tu sais, des fois, tu te grattes la poche puis tu peux te la pincouiller un peu. Moi, j'aime ça me pincer la poche. Non, mais ça... Fait que c'est en surface un peu, c'est vraiment, mettons. Moi, je pensais que c'était en dedans. Non, c'est juste en surface, là, sérieusement. Il y a fuck all là. Fait qu'il te pique, mais tu sais... Hey, tu viens d'en soulager une coupe, d'après moi. J'ai reçu des coups de pied dans les gosses qui font bien plus mal que ça. Là. Okay. C'est ça. Une prise de sang, mettons. Ça ressemble à une prise de sang, mais dans une couille, mais tu le sens pas. Là. C'est minuscule. C'est une mini-aiguille. Puis le feeling après d'avoir les couilles engourdies, tu le sens-tu? Ben, tu le sens. En fait, j'y arrive, ça sera pas long. Fait que là, il fait l'opération. Puis, je rentrais pas trop dans les détails parce que ça se peut qu'il y ait des pères qui veulent aller faire vasectomiser. Moi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube avant d'y aller, puis faites pas ça. Non. C'est pas une bonne idée. Fait que je vais... Parce qu'on sait pas fait pas mal. Ouais, je vais rester à un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé. Bref, il coupe... Essaye une métaphore, man. Genre, il coupe la tige, fait de l'émondage, je sais pas, je trouve quelque chose. Ben, il coupe les deux bouts, il met des bagues en titanium pour s'assurer que ça ferme, puis il cautérise, puis il enlève à peu près 1 centimètre de tuyau. OK. Mais le bout où il brûle ta couille, puis que tu respires ta propre ta couille,
Ben, ton tuyau de couille. C'est ton canal déférent que tu respires, dans le fond. Ouais, fait que tu sens ça. Fait que là, tu te dis, tu sais, s'il y a une odeur, c'est à quelque part que c'est des particules de ma couille là, que je suis en train de respirer. Là. Toi, t'as pas vu ça comme un rituel, genre, je me suis dit, en train d'inhaler ma propre procréation. Non, en fait, je me suis dit, je suis en train de me puffer une couille. Littéralement, c'est ça que je suis dans la tête. C'est moins poétique. C'est moins poétique que je respire ma future procréation qui ne viendra jamais. Non, je me suis vraiment, littéralement, j'étais couché sur le dos, je me suis dit, Chris, je me puffe une couille. J'ai trouvé ça drôle. Fait comme, c'est ça qui est arrivé. Puis, ça dure littéralement 10 minutes. Il finit ça. Là, la petite madame, elle tape la couille parce que il y a un mini trou, dans le fond, par lequel ils ont sorti les tuyaux. C'est vraiment microscopique. Là. C'est sans bistouri. Là, fait que, ils te sortent ça à l'aide d'une pince. Là, fait que c'est gros comme une tête d'aiguille, mettons, le trou par lequel ils te sortent. Ça s'étire en salle, ça veut dire? Parce que t'as les couilles plus gros. Mais t'as-tu remarqué à quel point tes couilles pouvaient passer d'un état tight à un état slack? Ouais. Ben, c'est ça. Ah, ben. C'est de la peau stretch. Peux-tu me les remonter un peu à 30 ans? C'est comme le point du mari là, pour après l'accouchement. Mais là, t'aurais le point. avoir le sac, mon gars, de course. Veux-tu nous annoncer quelque chose? Ah, non. Moi, je t'imaginais dans le style avec le flap, 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 flap. Mais salut, maman. Je pensais pas que ça. C'est pas le celle de droite qui est basse. Ah ouais, il y en a toujours une plus grosse plus lourde que l'autre. Heureusement, ouais. Ça fait du bien d'en parler. Ouais. Fait que, tu mieux. Tu te sens mieux. Fait que, c'est ça, tu fais l'opération, puis il s'en va après 10 minutes. Gros Puis ils font pas un câlin. Là. Non. Puis là, le plus long, c'est qu'il faut que tu restes couché pendant 10 minutes. Ah, le bébé pleure. Bon, la fit dans le show. Ça arrive, là, c'est comme ça va faire partie de la toune. Fait que faut que tu restes couché 10 minutes. Fait que t'es couché là avec ton téléphone comme un esti de moron. Toujours le bat à l'air. Toujours le bat à l'air au début. Puis après ça, la petite infirmière elle revient, puis c'est ça, elle tape ça solide en esti. Tu sais, du tape de chirurgie, là, l'espèce de tape transparent d'1,5 pouce de large, là. Mais elle passe ça un bout, mettons, sur la cuisse gauche, puis elle te le ramène en te pognant la couille jusqu'à la cuisse droite. Puis même chose de l'autre bord, fait qu'elle te fait une couille en X, mettons, une poche en X. Mais tête, là. Sur le coup, t'es pas gelé, fait que tu t'en fous un peu. Après ça, tu t'en vas t'asseoir dans la salle d'attente pour qu'ils s'assurent que tu n'as pas de choc vagal ou des trucs comme ça. Puis, pardon. Puis, en fait, la douleur commence simplement parce que ils t'ont tellement badigeonné le paquet d'alcool qu'il y a de l'alcool qui rentre dans le petit trou puis ça brûle. C'est cave. Okay. C'est cave de même. Fait que tu reviens chez vous puis si t'es pas trop moron, tu respectes l'idée de passer 3 jours pas mal assis avec les petits sacs de petits pois aux heures pendant 15 minutes, toute la patente. Puis honnêtement, moi, je vous le conseille, les pères qui nous écoutent, profitez donc de ce moment-là, man. C'est comme le seul moment dans votre vie où vous pouvez rester assis sur le divan, écouter Netflix ou à jouer à Xbox si ça vous tente puis que votre femme va vous servir pendant 3 jours. Mais je ne sais pas, moi, si elle va me servir pendant 3 jours. Tu penses pas? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire crève, maudit moron? Non, mais j'entends beaucoup Là, c'est une petite affaire, là, va tout chialer. Nous autres, on a passé 4 têtes, c'est parce que si tu fais pas attention, pour elle, il peut y avoir des complications. Ouais. Genre, j'ai un collègue qui est allé faire du vélo 2 jours après, puis il est retourné chez son médecin avec la poche bleue. C'est bright. C'était pas l'idée du siècle. C'est du vélo de montagne, je pense. Non, c'est du vélo de route, tu sais, avec ses petits cuissards là, serrés puis toute la kit. Ouais. Fait que c'est ça. Tu reviens chez vous, tu te mets la poche sur le maïs. Je vous conseille. Mais t'as-tu un arrêt de travail signé pour ça? Ouais. Tu peux t'avoir un pour une semaine. Tu peux le pogner comme. Tu fais ça vendredi, tu sais. Ouais. Ça te donne. Tu vas vendredi. Moi, je suis allé vendredi midi. Fait que je peux aller travailler le matin. Je me suis préparé mentalement. Vendredi midi, c'est 1 heure, c'est l'opération. Après-midi, j'étais à la maison tranquille. Lundi, je pouvais retourner travailler, il n'y avait pas de problème. OK. Fait comme. Ben, il te donne 2 jours à peu près, là. En fait, si tu as un travail de bureau, c'est une journée. Puis si tu as un travail plus physique, il te fait un arrêt de travail d'1 semaine. OK. Parce que. C'est ça. Si, mettons, tu travailles dans une cour à bois, c'est peut-être pas l'idée du siècle de lever tout ça du stock. Puis, tu sais, mettons, je pouvais m'occuper de mes enfants, mais je pouvais juste pas les prendre. Tu sais, lever un poids de 50 livres, c'est pas une bonne idée. Ah. Tu veux pas activer la circulation, puis, tu sais, forcer, faire du sport, des trucs comme ça, ça fait en sorte que ton rythme cardiaque augmente et tout. Là, bref. Fait que tu restes à la maison, t'écoutes Netflix. Au début, tu sens que ça tire, etc. Mais c'est jamais c'est pas de la douleur de la mort. Là. Tu sens que ça tire un peu. Ah, tu sens qu'on t'a joué là. Exact. Mais j'ai dû prendre 3 Tylenol.
OK. Puis mis mes petits poseurs. That's it. C'est très drôle parce que le lendemain, ma copine avait une activité ou je sais pas quoi. Puis fallait que l'épisode précédent, c'était le moment où on est seul à la maison avec les enfants. Fallait que je reste seul à la maison avec les enfants. Fait qu'elle a demandé à mon voisin, Jeff, salut Jeff, de venir garder avec moi parce que je pouvais pas, je pouvais faire des toasts à mes enfants, faire des affaires comme ça. Mobilité réduite. Mais j'étais à mobilité réduite, fait que je pouvais pas prendre le bébé dans mes bras, mettons, s'il pleurait ou des choses comme ça parce qu'elle pèse, je sais pas, 20 livres, mettons, puis c'est pas une bonne idée. Fait comme, j'ai passé la fin de semaine relax, mais c'est pas mal tout, man. Il y a fuck all là. Puis c'est pas mal ça qui est ça. Moi, ce que je trouve weird, c'est que t'es checké ton rythme cardiaque. Je trouve que c'est l'information pertinente. Je veux savoir si je suis stressé. Là, j'étais à 88. Moi, je pense que c'est une manière de focusser à l'extérieur. Exact. Non, c'est juste ça. Pour vrai, si pendant l'opération, j'avais pu avoir de la musique, là, je l'aurais fait. En fait, le meilleur scénario qu'il pourrait y avoir, c'est, pour vrai, la réalité virtuelle, là, c'est parfait pour ça. Tu mets des grosses crises de lunettes de réalité virtuelle avec des écouteurs, puis tu me mets, je sais pas, mon milieu des chutes Niagara, là, où je regarde ça, puis c'est avec majestueux. Des papillons bleus, puis tout. Exact, là, puis là, tu fais pshhh, puis là, c'était écœurant. Ouais. Pour vrai, là, j'aurais... Sauf si l'infirmière est vraiment cute. Non, pour vrai, tu sais, je veux dire, dans la vie, mais elle peut pas, ton pénis peut varier de grandeur, mais dans ce moment-là, il est pas mal au plus petit possible. Ouais. Mettons, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans un lac puis qu'il fait vraiment fret. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi, c'est pas mal ça. C'est bon pour la dignité. Ouais, tu te sens moyen viril face à la madame. Puis c'est ça. Puis il faut que tu retournes voir le médecin un mois plus tard pour qu'il te tâte la poche, voir que ça a bien cicatrisé puis tout le kit. Là, OK. qu'il n'y a pas de complications. Fait que tu retournes là, puis tu sais, d'habitude, avec un médecin, tu essaies d'établir une espèce de contact un peu humain, tu sais, une relation. Il n'y en a rien à foutre, tu sais, qui en passe à l'infini. Fait que, tu sais, bonjour, baissez vos pantalons, tu baisses tes pantalons, il check le paquet, manipule ça, puis ben, c'est bon, vous n'avez pas de douleur quand je fais ça, non. Quand je fais ça, non. OK, merci, bonsoir, on allez-vous-en. Tu sais, c'est super. Hey, mais lui, là. Il envoie de la couille. Il en a-tu tâté des poches? Il en tâte minimum 1300 par année. Hey, puis elle vaut combien ta poche? L'opération, tu veux dire? C'est gratuit. Médical. L'acte médical, c'est couvert par la RAMQ. Là, fait que combien, lui, est-ce qu'il est payé? Je sais pas, je sais pas. Là, tu sais, ils sont payés à l'acte. Oui, ils sont payés à l'acte. Tu sais, j'ai aucune idée. Là, ça revient cher de la poche. Ça peut pas être payé bien moins cher que 500$. Là. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ben, je veux dire, moi, quelqu'un qui me bidouille dans la poche, je suis prêt à payer 500$. Là. Je pense, tu sais, si pour mes yeux, j'étais. Ton père à cœur ouvert, puis celui qui te tarte des poches. Il faut qu'il y ait un gap, mais à cœur ouvert, ça doit être, je sais pas, 10 000. Là. Ouais. Peut-être même plus. Là. Il me semble que. En tout cas, tu sais, pour l'opération laser, pour mes yeux, là, ça me coûtait 1 800. Pareil, j'avais 3 600. Pour mes couilles, je pense, si j'avais eu besoin de payer, j'aurais été prêt à payer pas mal la même affaire. Ben, tu sais ce qu'il dit le proverbe, hein? Loin des yeux, loin des couilles. Bravo, Julien, pour ta blague de mon oncle. C'était excellent. N'importe quoi. Ouais. Mais après ça, ce que ça amène, c'est, sans rentrer dans ma vie personnelle, mais tu sais, tu reçois la lettre, puis là, tu fais, man, on peut avoir des relations sexuelles sans se préoccuper de rien. Ouais, bonne nouvelle. Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une libération, tu sais. Dans notre relation avec Caro. Puis il paraît qu'après l'opération, le goût est meilleur. Ça, je le sais pas. J'ai pas goûté. Faudrait faire venir la principale intéressée. Je suis pas sûr qu'elle est tant intéressée que ça. Le goût, c'est plus par sympathie. C'est un peu intense comme phrase, mais par sympathie, ouais. Ouais, sympathie, c'est un peu triste, mais par grandeur d'âme. Ouais, c'est mieux que grandeur d'âme, c'est peut-être mieux que sympathie, c'est plus juste. On a réussi à rendre ça poétique. On a rendu. Oui, quand même. Mais non, mais ça change la dynamique, tu sais. Je veux dire, elle a pris la pilule pendant longtemps dans notre début de relation. Après ça, c'était plus tough, puis mood swing, puis blablabla. Bref, on utilisait d'autres moyens de contraception, condoms, etc. depuis longtemps, mais juste s'en calisser profondément. C'est assez intéressant comme feeling. Non, c'est vrai, quand t'es rendu là, tu sais, dans le fond, c'est spécial, hein? Ouais. Parce qu'il y a du monde qui vit carrément à l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils sont stériles, ils aimeraient ça pas l'être. Puis là, nous autres, à un moment, on fait le souhait de l'être. Ouais. C'est quand même funky, là, tu sais. Puis, tu sais, à l'autre bout du spectre, il y a, j'ai une collègue que ça arrive dans la vie que tu changes d'idée, tu sais, puis tu veux leur faire plugger, tu sais.
Puis lui, il l'a fait. Ça se raboute bien, ça a l'air. Non, ça se raboute vraiment pas bien. C'est pas mal plus compliqué, l'opération. Pas comme des coax. Non, c'est pas des fils. Ben, va chercher des marettes. Prends des marettes, puis un petit peu de tape électrique, puis... Non, en fait, là, ça prend un neurologue, puis là, c'est une job sale, parce qu'ils ont enlevé des bouts de tuyaux pas mal, puis faut qu'ils recoulent le tuyau, puis qu'ils enlèvent la bague, puis qu'ils enlèvent le bout de cautérisé, puis tout le kit. Fait que c'est quand même la job. Puis ce que le médecin m'expliquait, c'est que là, tranquillement, pas vite, je produis encore des spermatozoïdes. Là. C'est juste qu'ils s'en vont, ils rentrent dans le mur. Là, ils sortent, ils vont dans le bout de cautérisé. Puis le corps finit par les éliminer. Là, ça passe à travers l'urine, etc. Là, ça fait juste sortir. Mais éventuellement, les testicules arrêtent de produire des spermatozoïdes. Fait que ça fait 5-6 ans. Fait qu'ils catchent à un moment donné que ça donne rien. Fait qu'ils stoppent la production. Exact. Le corps est quand même bien fait. C'est variable entre chaque personne, là, mais éventuellement, ça stoppe. Fait que si ça fait 5, 6, 7 ans que tu as été vasectomisé puis là, tu veux changer d'idée, il est peut-être trop tard. Puis c'est une opération qui fait pas mal plus mal. Puis tu te sens pas atteint, genre, dans ta virilité pas tout. Là. En fait, au début, c'était peut-être un peu même le contraire. T'sais. Genre, il y a plus de danger, fait qu'on peut être plus funky. T'sais. Ouais. Je rentrerai pas de temps dans les détails parce que ça passera pas à censure. Mais, sachant qu'il y avait plus de risques, moment de silence. On vous laisse... on vous laisse apprécier. À vos propres images. Je vais le mettre sur Instagram. Non. Mais c'est ça. On va buriner les faces, là. on va mettre ça flou. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est faisable de changer d'idée, mais tu sais, honnêtement, quand tu fais ça, assure-toi que tu es rendu à cette étape-là dans ta vie. Puis, tu sais, on a déjà jasé ensemble, puis visiblement, tu n'étais pas rendu là puisque tu en fais un 4e. Ce qui est bien parfait. J'ai essayé un peu d'esquiver la question. C'est parfait. Ou tu sais, je pense à d'autres personnes, tu sais, Jeff, mon voisin, qui est dans une situation un peu différente, séparation, etc. Mais tu sais, moi, ce que je disais, c'est que peu importe ma situation familiale, si je me sépare ou etc., c'est un choix personnel. Ouais. Je ne veux plus d'autres enfants, whatever, avec qui je suis. C'est pas notre situation familiale qui me pousse à cette décision-là. Fait que demain matin, je me retrouve célibataire, whatever la raison. Avec une poule 10 ans plus jeune qui en veut. Ben, je vais pas y dire. Non. Je vais dire, puis là, ben, on va aller faire des tests. Elle va être triste. On va m'arranger pour qu'elle pense que c'est elle qui est stérile. Mais non, mais... Tu sais, ça se dit, mais non, dans tous les cas, moi, j'en voudrais pas d'autres, tu sais, puis je comprends que... Ouais, ta famille est faite. Exact. J'ai atteint mon summum d'incompétence, là. C'est ça. Tu te répandras pas outre mesure. Exact. Puis c'est correct, là, c'est un choix, mais je pense que quand tu le fais, c'est ton choix à toi, pas ta situation familiale qui fait que c'est ton choix. Tu sais, t'en veux plus. Puis, mais je pense qu'il y a du monde qui se raboute pour, justement, tu sais, l'opération raboutage. Pour ça, tu sais, le contexte. C'est souvent des changements de conjoint, là. Changement de conjoint, puis là, ils sont follement amoureux. Ouais. Elle était pas rendue là. Là, lui, sa famille est faite, mais là, il fait le sacrifice pour elle, puis... Ouais, mais tu sais, mettons, là, hypothétiquement, là, tu vas en avoir 4. OK, cool, bravo. Cool. Tu disais que je t'ai pas rendu là. Félicitations. Non, je dis pas que t'es rendu... Ben, tu sais, je veux dire, ça t'appartient, mais mettons que t'es rendu à 4. Puis, mettons, après, je mettrai pas des mots dans ta bouche, mais mettons que tu dis, ouais, 4, moi, je top, là. Je suis max. Je te dis, là. Je suis maxé à 4. Mettons, juste à la fin hypothétique, juste de conversation. Puis là, whatever, ce qui se passe dans la vie, on souhaite rien, mais mettons que tu te retrouves célibataire. Mettons. Ben, je meurs. Je finis seul. Qui va vouloir de moi? Ouais, c'est peut-être plus ça le problème. Cool, t'en as 4, moi j'en ai 3. Wow, on va les avoir ensemble, on va en avoir 7. C'est malade. Cool, t'en as 4, moi j'en ai pas. J'en voudrais. Non. Forget it. Ben c'est ça pour vrai, c'est ça qui arriverait. Tu dirais non, oui, mais. Ou tu sais, j'en ai 2, puis j'aimerais ça qu'on ait un de nous 2, puis voir le mien. Je peux t'acheter un Tamagotchi. Exact. Ou un chien. Ouais. Je pense que ça serait pas mal. Mais c'est ça, tu sais, c'est correct, ça t'appartient. Puis tu aurais dit non, moi, je veux pouvoir peut-être en avoir encore. C'est bien correct, il n'y a pas de problème. Mais moi, tu sais, demain matin, il arrive quelque chose de ma conjointe, on se sépare ou peu importe. Non, c'est cané. Final bâton. Ça arrivera pas, là. Ça sera pas possible. On va continuer d'investir sur les petites têtes qui sont présentes. Puis, exact, puis avoir du fun avec eux, mais c'est ça. Moi, je suis comme pas capable d'en manager plus. Ouais. C'est bien beau la vie puis tout ça, puis le petit film de l'Odyssée de la vie, là, à un moment donné, c'est ça.
toute bonne chose. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Ça, c'est parce que ta blonde est enceinte que t'as écouté là, ouais, c'est classique. Hein. Il s'en balançait pas mal. Ah ouais? Non, moi, les filles trippent. Ils l'ont regardé pour Marguerite. Là, les deux grandes l'ont regardé. Pour le plus grand, tu sais, il posait quelques questions, là, mais l'autre... un pénis qui pousse! OK. C'est cool, les petits gars. Hein? On est beaucoup dans le pipi cacapette, là. C'est assez fou. Des fois, je dis, tu sais, pourquoi... Tu sais, ça te fait rire, hein, le mot pénis? C'est grave, tu sais. Mais pourquoi? Puis après ça, quand ils sont couchés, ben des fois, je saute pour péter comme sur ma blonde le plus haut que je peux. Puis là, tu trouves ça drôle. Puis après ça, elle me regarde, puis elle fait comme, OK. T'es pareil comme tes gars. Dans le fond de toi, c'est la même affaire, là. T'sais. Là, tu sais, ouais. C'est ça. Exact. Ou tu sais, c'est quand la dernière fois que t'as pété dans le lit et que t'as remonté couverte par-dessus sa tête? Ça, c'est drôle en tabarnak. Moi, j'essaye de pas bouger. Je pète, puis là, j'attends, puis là, je bouge pas. Je suis une statue, puis là, j'essaie d'évacuer ça. Je me trouve une trappe avec les orteils. Ouais, l'autre bout, le plus loin puis possible. Là, c'est là qu'elle décide de se tourner. Calé! Ah, puis là, ça crée un vacuum. Ça crée. Solide. Puis il y a une petite bouche d'aération dans la couverture qui venait sceller ça, là, tout ça. Le scellé de la couverture. Là, elle te le dit. Ouais, puis là, c'est ça, on sent l'ombre de choc. Bref. Ouais, ça finit mal, c'est ça. Fait que bref, l'aventure de procréation est finie pour moi. C'est maintenant officiel, peu importe ce qui arrive. Bon, trouver un autre imperturbable. OK, cool. Ben, j'ai encore des enfants. C'est juste que je peux plus. OK. Tu fais bien de me ramener. Ouais, je pensais encore continuer à investir ceux-là. Quand même un million. Après moi, tu vas en adopter un ou deux, toi. En fait, j'aimerais ça... je me suis posé la question à un moment donné. Sur l'adoption? Ouais. Je suis pas allé jusqu'à... faire peur à ma blonde avec ce projet-là en disant non, gars, j'étais à 50-50 sur... Mais je me disais, faire un quatrième rendu là, c'est un peu égoïste. Peut-être qu'on pourrait aller en chercher un, tu sais, puis je trouve que ça amène d'autres valeurs. Puis j'ai-tu besoin d'être encore, tu sais, dans le cas des 1, man, génétiquement, je veux dire, oui, c'est le fun, là. Puis là, on aime donc bien ça, faire des liens, puis ça ressemble à qui, voir le caractère de qui, mais en même temps, man, élever un enfant, c'est élever un enfant, là, peu importe d'où est-ce qu'il... Ben, j'essaye on l'a pas fait, finalement. Il y a un ami de Caro, Charlotte, Marc-André, qui peut-être t'écoute, que j'ai en train de voir s'il veut venir sur le show, que lui, il a fait ça. Lui puis sa blonde, à moins que je me trompe, mais techniquement, il n'y a aucun problème. Ils pouvaient faire des enfants, mais par conscience écologique, puis il en parlera beaucoup plus loin. Ils ont décidé d'adopter à la place. Puis ça, je trouve, c'est comme le top de la conscience écologique, là, tu sais, on fait du compost puis plein d'affaires, puis on va porter notre polystyrène niveau 6 dans l'extrême ouest de la ville parce que c'est le seul éco-centre qui peut le prendre. Puis tu sais, pour vrai, on fait quand même pas mal attention là, dans la gang de hippie écolo, on est quand même pas pire, là. Mais adopter pour pas ajouter un humain sur la planète, c'est assez le top de la conscience écologiste. Il y a une partie qui renonce à notre but ultime existentiel, là, c'est-à-dire se reproduire, tu sais. Exact. Mais là, ça amène élever ta conscience comme au-dessus de ça. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Fait que j'essaie de voir avec lui. Un, ça l'intéresse, puis deux, ses disponibilités. Puis ça ferait un show vraiment intéressant. Ouais, tout à fait. Hey, bref, on arrive au bout, puis c'est ça. C'est le bout de ma capacité à produire des spermatozoïdes et à les utiliser. Là, j'ai comme encore l'image des spermatozoïdes en forme qui font comme « Fuck un mur, on s'est fait fourrer! » Ouais, c'est ça qui arrive. Mais je pense qu'ils vont... ça leur dérangera pas tant que ça, puis c'est une belle image pour finir le show, je pense. Juste un spermatozoïde écrapou. Hey, bonne semaine.